Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Korach. Cette paracha-là est un peu particulière. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 Sivan 5784, 4 juillet 2024. Korach. Lorsqu'on entend le nom de Korach, on pense tout de suite à la machloket, à la dispute, au problème. Le titre que nous avons donné à ce jour, c'est Qui cherche l'honneur trouve l'enfer. Et nous allons voir à travers les Midrashim la gravité de ce que c'est la discorde, la machloket, le mépris des Talmidei Chachamim. Au début de la paracha, la Torah nous parle de Korach. Vaikar Korach, Korach a pris Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Qui c'était Korach? C'était le fils de Yitzhar, qui était le fils de Kehat, qui était le fils de Lévi. Ah donc, Chachamim explique que Korach, que veut dire que Korach a pris? Ah, j'explique qu'il a convaincu tous ces gens-là, tous ces Chachamim, inclus les 250 chefs de Sanhedrin, il les a convaincus et les a attirés pour former un parti, un clan, et combattre Moshe et Aaron. Le Midrash nous dit, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de donner sa généalogie de Korach? Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Alors que nous savons très bien que dans la Torah, c'est vrai que les noms de famille n'existaient pas à l'époque, mais on reliait un enfant, une personne, à son père. Yaakov ben Yitzhak, Yitzhak ben Abraham. On s'arrête à son père. Mais là, la Torah, elle s'étale. Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Elle avance, elle avance, elle avance. Et ensuite, la question qui va se poser, s'il y a une raison, comme nous allons voir que oui, il y a une raison, pourquoi la Torah a énuméré tout cela, pourquoi elle ne monte pas plus haut? Fils de Lévi, fils de Yaakov. Alors la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Tet, Amud Bet, la Gemara dit, pourquoi la Torah avait-elle besoin d'énumérer tous ces noms-là? Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit qu'en réalité, tous les noms que la Torah énumère, c'est pas pour nous donner sa généalogie et nous dire qui il était. Non. C'est que dans chaque nom, il y a un enseignement, il y a un message lié aux conséquences causées par l'attitude de Korach. À savoir, nous dit donc la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuftet Amud Bet, Amar Resh Lakish dit, Vaikar Korach, Korach a pris. Que veut dire le mot Korach? Le mot Korach vient du mot Korha, qui signifie une brèche, une faille, un dégât. Shenaasa Korha Israël. Il a causé une brèche, un dégât dans le peuple juif. Ça, c'est le mot Korach. Donc, son nom à lui-même est un nom porteur de marloquette. L'homme a deux tendances, ou le bien ou le mal. Il a le libre arbitre. Et si Chazvé Shalom, il agit mal, eh ben, on peut trouver son attitude dans son nom. Comme nous dit Resh Lakish, Korach, pourquoi il s'appelait Korach? Shenaasa Korha Israël. Il s'est constitué comme une brèche, comme un dégât dans le peuple juif. Ben Yitzhar, la Torah nous dit, Korach c'était le fils de Yitzhar. Alors, c'est vrai que son père s'appelait Yitzhar, mais Resh Lakish nous donne l'enseignement suivant. Pourquoi son père s'appelait Yitzhar? Lui, c'est le fils de Yitzhar, Shirtiach, Alav et Kol ha'olam katsaoraim. Parce qu'il a ébouillanté, il a chauffé, il a allumé le monde contre lui, katsaoraim, comme la chaleur de l'après-midi.
Et le mot Yitzhar vient du mot Tsahoraim, l'après-midi, qui veut dire la chaleur, le soleil tapant. Donc lui déjà, il s'appelle Korach, Naasa Korcha. Ensuite, Ben Yitzhar, le fils de Yitzhar. C'est pas que son père était mauvais, c'est que lui, c'est un homme qui est le fils de Tsahoraim, de la chaleur, du feu, de la marloquette. Ben Kehat, fils de Kehat. Pourquoi la Torah énumère ce nom-là? Ben Kehat. Ben Shikha Shine Molidav. Un enfant qui a fait grincer les dents de ses parents. Dans quel sens il les a fait grincer? Il leur a fait honte, il les a humiliés à travers cette marloquette-là. Korach a déclaré la marloquette contre Moshe Rabbeinu, contre le grand de la génération, contre le Gadol Hador, contre Aaron à Cohen. C'est une humiliation pour les parents. Lorsque les enfants se conduisent mal, eh ben, c'est les parents qui sont humiliés et rabaissés. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même nous dit dans Masechet Yoma, le dernier période de Yoma, que veut dire Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol yevavecha v'chol nafshecha v'chol meodecha, de toute ton âme, Bechol nafshecha v'chol meodecha, et de tous tes biens. Dit la Gemara, que veut dire Ve'ahavta et Hachem Elohecha, tu aimeras Hachem. La Gemara dit que Sheyeh Shem Hachem mit'aev al yadecha. Que veut dire aimer? Alors le sens simple, c'est que l'homme a le devoir d'aimer Hachem, d'aimer Dieu, d'aimer Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit une autre définition d'aimer, de l'amour d'Hachem. Aimer Hachem, c'est faire en sorte que les autres aiment Hachem. Faire en sorte que l'humanité aime Dieu, que l'Arab Israël aime Hachem. Comment on fait cela? Par sa conduite exemplaire. Donc nous dit la Gemara de Maseret Yoma, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, ça veut dire quoi aimer? Tu feras en sorte que le nom d'Hachem soit aimé grâce à toi, parmi le monde. Et la Gemara dit que lorsqu'un homme a une conduite exemplaire, alors, et les gens l'observent, ils disent, ah, mais c'est extraordinaire cet homme-là. Quel homme magnifique, quel tzaddik, Ashrei Yolato, bonheur pour celle qu'il a mis au monde. Ashrei Aviv Shenibdo Torah, bonheur pour son père qui lui a enseigné la Torah. Ashrei Rabbo Shenibdo Torah, bonheur pour son maître qui lui a enseigné la Torah. C'est-à-dire que l'amour de Hachem s'exprime à travers l'impression que les gens ont de lui. Et à ce moment-là, tout le monde le bénit. Donc, ses parents sont fiers de lui. Bonheur pour sa mère qu'il a mis au monde. Bonheur pour son père. Bonheur pour son rave. Et dit la Gemara, mais si Chas Shalom, cet homme-là, ne se conduit pas bien, il fait Chilul Hashem. Ma biriot omrot alav. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Oilo, malheur pour sa mère qu'il a mis au monde. Malheur pour son père qu'il a mis au monde. Malheur pour son rave qui lui a enseigné la Torah. Donc on voit de là que la mauvaise conduite d'un homme déclenche l'humiliation des parents. Et bien c'est ce que nous dit le pasuk ici. Ben Yitzhar, Ben Kehat, le fils de Kehat, ce Korach-là, était fils de Kehat, Shika Shine Molidav. Il a humilié, il a fait grincer de honte les dents de ses parents, de ceux qui l'ont mis au monde, par sa mauvaise conduite. Ben Lévi, pourquoi la Torah énumère qu'il était aussi fils de Lévi? Chez Naasa Levaya Beginam. Il a été accompagné et placé dans l'enfer. D'où le titre que j'ai donné à ce shiur. Qui cherche l'honneur trouve l'enfer. C'est exactement ça. Et nous allons voir que tout le problème de Korach, c'était le kavod, les honneurs, l'orgueil. Voilà ce qui a fait que cet homme-là a été Ben Lévi, Naasa Levaya Baginam, nous dit la Gemara de Maseret Sanhedrin, Pouftet. Nikva, il a été placé dans le Gehinam. Mais comment se fait-il que Korach,
est arrivé à ce stade-là? Comment c'est possible? Et qui était Korach? Le Midrash Tanchuma Yashan, chapitre 5, nous dit, sachez que Korach, Hacham Gadol Haya Korach, c'était un homme très sage, un grand Chacham, un grand Talmid Chacham. Et pas seulement qu'il était Talmid Chacham, il était Mitohane Aaron, de ceux qui portaient le Aaron. Shevet HaKehati, Mishpachat HaKehati, la famille de Kehat. C'était que cette famille qui pouvait porter le Aaron et les Kélim. Mais lui portait le Aaron, le Kéli, le plus sacré de tous les Kélim, du Beth HaMikdash, du Mishkan, c'était le Aaron, qui était dans le Kodesh HaKodashim. Et lui, Korach, portait le Aaron. Donc c'était une madriga extraordinaire. Il était Chacham, il était grand. Qu'est-ce qui lui est arrivé de tomber tellement bas, à tel point qu'on l'appelle Naasa Korcha? Il a fait un dégât dans le clan d'Israël, il a énervé le monde, il a réveillé le feu sur lui, Katsaoraim, il a fait grincer les dents de ses parents. C'est un gadolator, c'est un grand Talmid Chacham, qui portait le Aaron HaKodesh, proche du Aaron HaKodesh. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, que plus un homme est grand, plus la sensibilité du besoin du kavod et de l'orgueil est présente. Et il est confronté à ce Yetzirara, comme l'Agmara nous dit, Koda gadol mehavero itzro gadol mimenu. Tout celui qui est gadol mehavero, plus grand que son ami. Alors, on parle pas au niveau de l'âge, mais au niveau chokhma, au niveau sagesse. Itzro gadol mimenu. Son Yetzirara est beaucoup plus grand. Un homme est petit, eh bien il a petit Yetzirara. Un homme grand, il a un grand Yetzirara. Plus un homme avance dans la Torah, plus il est confronté à ce besoin de kavod parce qu'il légitime son attitude. Il légitime sa conduite. Il dit, mais moi, je suis un Talmid Chacham, moi. Je suis un homme sage. Je suis un grand rabbin. On me doit du respect. On doit se taire devant moi. On doit m'obéir. Donc, en fin de compte, c'est la grandeur de l'homme, la dimension de l'homme qui fait que l'homme est confronté au kavod et malheureusement à cette catastrophe que nous allons voir dans la paracha avec l'histoire de Korach. Donc il était Chacham, il était Toania Aaron, il a plongé et malheureusement il a eu une fin tragique, lui et sa famille, et sont partis. Regardez ce que nous rapporte le Midrash. Ici, la Torah va nous expliquer qu'est-ce qu'il réclamait, Korach, qu'est-ce qu'il voulait, quelles étaient ses revendications. Le passage nous dit, Vaïkalu al Moshe et Aaron. Korach a réuni les 250 Raché Sanhedraot, chefs de Sanhedrin, et ils se sont tournés vers Moshe Rabbeinu. Ils se sont, donc, Vaïkalu, ils se sont attroupés autour de Moshe et de Aaron. Vayomeru Alehem, ils leur ont dit, Rav Lachem, mais c'est trop pour vous, tout ce que vous faites, c'est exagéré, en quelque sorte. Ce que vous faites, votre conduite est exagérée. Qui, Kol, Raeda, car toute l'assemblée, Kulam Kedoshim, sont tous des gens saints, des gens sacrés. Uptocham Adonai, et Hachem est parmi eux. Umadoua Atitnaseu. Et pourquoi vous vous placez au-dessus de tous, Al-Keal Hachem, sur l'assemblée de Hachem? Vous constaterez que dans ce pasouk-là, il y a plusieurs éléments de revendication et de réclamation. On va essayer de comprendre dans le Midrash ce que ces termes veulent dire. Au début du pasouk, qu'est-ce que Korach et son assemblée ont dit à Aaron et à Moshe? Rav Lachem, trop pour vous. Trop c'est trop, comme on dit en français. Trop c'est trop. Kulam Kedoshim, deuxième argument. Ils sont tous kadosh, le peuple juif est totalement sacré. C'est un peuple sacré. Umadi wa Titnaseu. Et pourquoi vous vous mettez au-dessus de tous? Nous dit le Midrash Tanchuma, Hayashan, chapitre 6. Que veut dire Rav Lachem? C'est trop pour vous. Dit le Midrash que là, Korach a cherché
a amené des arguments pour réduire le kavod de Moshe Rabbeinu, le kavod de Moshe et Aaron, et les ridiculiser pour inciter le peuple contre eux. Que veut dire Rav Lachem? Dit le Midrash Tanchuma Yashan, Korach dit à Moshe Rabbeinu, tu vois toi Moshe et Aaron, eh bien c'est à cause de vous qu'il y a des morts tous les jours. De quelle mort s'agit-il? Effectivement, il y avait des morts tous les jours. Comme dit le Midrash, comme le dor du Midbar, des explorateurs. Et à cause de la faute des explorateurs, HaKadosh Baruch Hu a décrété que la génération du désert devait mourir dans le désert pendant 40 ans. Errer dans le désert pendant 40 ans et devait mourir donc dans le désert. Lorsqu'on fait le calcul, plus de 600 000 personnes que comptait le peuple juif. Et tous ces peuples, à partir de l'âge de 20 ans, ils devaient tous mourir dans le désert. Ça, c'est le décret. À cause de la médisance des Méragelim et le soutien du peuple aux Méragelim. Donc, le peuple aussi a subi. Lorsqu'on fait le calcul, eh ben, on trouve que par année, mouraient 15 045 personnes. Chaque année, mouraient 15 045 personnes. Faites le calcul, 15 045 fois 40, vous arrivez à 601 800 et quelques, ou 601,80. Donc, au-delà de 600 000. Donc, 600 000 personnes devaient mourir dans le désert. Et alors, Korach et son assemblée ont saisi ce point faible et ont dit à Moshe Rabbeinu, ah, t'as vu Moshe? Rav Lachem, c'est à cause de soi tout cela. Chaque année, 15 045 morts. C'est à cause de toi. À cause de toi. À cause de l'histoire des Méragelim. Il a responsabilisé Moshe Rabbeinu, comme si c'était à cause de lui. Alors que c'était la richesse, c'était les Méragelim. C'était le peuple qui avait suivi les Méragelim. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a à faire dans ça? C'est Hachem qui a puni les Rishaïm. Et alors, il réveille la haine. Il attise la haine. C'est ça, Rav Lachem. Trop pour vous. Tellement de morts à cause de vous. Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Le deuxième argument que Korach a dit, car toute l'assemblée, c'est des gens saints et sacrés. Ouf tocham Adonai, et Hachem se trouve parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par cela? Nous dit le Midrash Agada. Korach et son assemblée, on dit à Moshe et Aaron, Shehare, kol ha'eda amdu al har Sinai. Mais Moshe Rabbeinu, toi Moshe et Aaron, vous savez très bien que toute l'assemblée du peuple juif, tout l'âme Israël, s'est tenu présent au pied du mont Sinaï et ont entendu de Hachem Anochi Adonai Elohecha. Ils ont entendu de Hachem les 10 commandements. Et ils ont dit Naas et Venishma. Le peuple a dit nous acceptons. Et Akadosh Baruch Hu a fait résider sa shrina parmi eux, sa présence parmi le peuple juif. Et Hachem leur a demandé de construire le Mikdash. Donc, pourquoi vous vous sentez mieux que les autres? Mais tout le monde a reçu la Torah. Tout le monde est au pied du mont Sinaï. Toute l'assemblée sont kadosh. Ils étaient là, ils ont dit ils ont accepté la Torah. Ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha. Et Hachem a fait résider la Shrina parmi eux. Uvtocham Hachem. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous mettez au-dessus de tous? Vous vous considérez mieux que tout le monde. Il y a une autre explication que rapporte le Midrash et la Médénou. Le Midrash dit, vous croyez que vous êtes les seuls à être sacrés et kadosh? Mais non. Tout l'âme Israël a été kadosh. Et regardez, là, le Midrash va dire quelque chose de terrible. De terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, Kulam Kedoshim? Uvtocham Hashem. Le Midrash Agada dit que Korach avait dit à Moshe Rabbeinu, l'âme Israël était au pied du mont Sinaï, ils ont entendu Anochi Adonai Elohecha. Ils ont entendu les 10 commandements. Et toi, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes toute une Torah énorme, avec 613 lois, les mitzvahs de Troma, de Maasra, de Tzitzi, de Mezouza. Mais d'où viennent toutes ces mitzvot-là? Mais ils étaient au pied du mont Sinaï. Ils ont reçu les 10 commandements, donc il n'y a que les 10 commandements. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que dans ces paroles-là de Korach, Korach est déjà devenu un picoros. Vous savez ce que ça veut dire? Nous savons très bien ce que les Chachamim disent. Celui qui croit à toute la Torah
et qui dit que un mot de la Torah n'est pas vrai, une mitzvah de la Torah n'est pas vrai, ou bien celui qui dit qu'il n'y a que les 10 commandements que Moshe Rabbeinu a reçu au Mont Sinaï. Tout le reste, c'est pas Hachem qui a donné à Moshe. C'est les Chachamim qui ont écrit, ou c'est Moshe qui a écrit. C'est ce qu'on appelle Apikoros Gadmur Ve'en Lo Helek Le'olam Haba. Megale Pani Torah. Il fausse la Torah. Il nie la Torah. Et c'est exactement ce qu'il a fait Korah. C'est terrible. Comment un Chacham comme celui-là, un Talmid Chacham comme celui-là, un Gadol adore, celui qui portait le Haron, arrive à être apikoros et dire Kulam Kedoshim Uftocham Hashem. On était tous au Mont Sinaï, nous n'avons reçu que les 10 commandements. Tout le reste, c'est inventé par toi, mon cher Rabbeinu. Et le tzitzit, c'est inventé par toi-même, mon cher Rabbeinu. Et c'est pour ça que la paracha de la semaine dernière, elle parle de la mitzvah du tzitzit. Pourquoi c'est juxtaposé avec là? Et elle parle aussi de la mitzvah de Mezouza. Parce que le Midrash nous dit que Korach et, et son parti se sont tous vêtus de tzitzit et ont été chez mon cher Rabbeinu pour lui dire, mais qu'est-ce que tu nous dis que le tzitzit a besoin d'un fil de azur? Et ils lui ont demandé à Moshe Rabbeinu, est-ce que si le talit est entièrement bleu, c'est caché ou pas? Il leur a dit non, il faut le fil bleu. Alors ils ont dit, mais c'est n'importe quoi. Tu inventes. Si déjà avec un seul fil, j'arrive à acquitter tout le talit entier, à plus forte raison si le talit il est entièrement bleu, le tissu est entièrement bleu, qu'il n'y a pas besoin de fil bleu pour l'acquitter. Et la mezouza, la même chose. C'est quoi cette approche-là? Et ce midrashim là qui nous parle de la mitzvah de tzitzit et la mitzvah de mezouza, c'est pas d'où les médrash ont tiré cela, parce que la paracha de la semaine dernière a terminé en parlant de la mitzvah de tzitzit et de mezouza, ve'yalachem le tzitzit, dans la paracha qu'on a vu la semaine dernière, la paracha de Shlach Lecha. Et dit le midrash, parce que justement, il l'a attaqué par ces mitzvot-là. Et en réalité, c'est pas seulement ces mitzvot, parce que même, d'après le midrash il a nous, il l'a attaqué sur toutes les mitzvot, même sur Tromot ou Maasrot. Il ne reste que 10. Ils ont dit, voilà, il n'y a que les 10 commandements qui t'ont été donnés au pied du mont Sinaï. Et toi, tu nous inventes une Torah entière. Et en plus, tu nous parles de la loi orale et de la loi écrite et les 613 et les Takana des Chachamim. Mais tout est inventé. Ça veut dire que Korach est devenu Apikoros. Comment c'est possible qu'un Talmid Chacham puisse devenir Apikoros? Un Talmid Chacham, un Gadol peut devenir un Apikoros. Comment c'est possible? Comment il a pu basculer comme ça? Le passage continue et dit Umadua titnaseu al keal Adonai. Et pourquoi vous vous mettez au-dessus de tous? Nous dit le Midrash Agada. Qu'est-ce que Korach a voulu dire par ces mots-là? Eh bien, Korach a voulu dire à Moshe Rabbeinu, Titnaseu. Pourquoi vous vous mettez au-dessus de tous? Vous régnez sur tout le monde, vous prenez tous les postes pour vous. Toi, Moshe, tu es devenu le roi d'Israël. Aaron, ton frère, tu lui as donné le pouvoir d'être Kohen Gadol, grand prêtre. Mais Hachem ne t'a pas donné tout ça. Tu t'es procuré toi-même, tu t'es proclamé toi-même roi d'Israël, et tu as donné la Keuna à ton frère Aaron, et tu as nommé les Kohanim, et tu as nommé Elitzaphat ben Oziel, et tu fais ce que tu veux. C'est ça au Badou, Titna Seoal Keal Adonai. Pourquoi tu prends tous les postes? Mais qui t'a dit de faire cela? Donc, tu inventes la Torah, tu inventes des mitzvot, tu fais ce que tu veux. Mais comment c'est possible une chose pareille? Donc, c'est quelque chose de très grave, cette histoire de Korach. Et quand la Torah nous parle que Korach est dans le Guéhinam, et qu'il, comme la Gemara nous dit, que tous les jours on entend la voix de Korach de la terre qui sort du Guéhinam et qui dit Moshe Emet, Vetorato, Torat Emet. Mais pourquoi ce Korach doit être dans le Guéhinam tout le temps? Pourquoi tout le temps là-bas? Ben regardez ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler d'Apikorso, de Kfira, que lui il dit qu'il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Hachem était parmi eux, il leur a donné quoi? Torah Hashem, à quel moment? De Arsinaï. Il leur a donné 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Et pas tout le reste. C'est Apikorso. Donc vous comprenez la gravité, ainsi que la punition que subit Korach. Comment tout cela est arrivé? Comment un homme peut être sûr de son coup? Eh bien, il faut savoir une chose. Les midotes de l'homme. Tout cela vient du caractère, du tempérament de l'homme. On peut être un grand Talmid Chacham, un grand sage, un grand érudit. Mais si
On ne fait pas de cheshbon hanefesh, prise de conscience. On ne fait pas de morale. On ne fait pas de moussard. Ah ben, on peut basculer de Gadolador à un apikos gamour. On peut basculer du Gan Eden au Guinam à Tarton. Guinam, comme lui, il subit. D'où ça dépend? De la nature de l'homme, du teva de l'homme, du moussard de l'homme. Là, on doit réfléchir constamment, se remettre en question. Est-ce que ma conduite correspond à la Torah? Est-ce que je suis dans les normes? Est-ce que c'est ce que Hachem attend de moi? D'humilier les talmides et chachamim, d'être mvazé les chachamim, d'être mvazé les rabbanim, de se moquer de la Torah. C'est ce qu'Hachem attend de moi. Hachem erachem, chas v'shalom. Donc un homme doit travailler, travailler, ne pas se laisser prendre. Regardez ce qu'on dit le Midrash. Le Midrash, Tanchuma, chapitre 5, nous dit que Moshe Rabbeinu a dit à Korah, tu sais ce qu'on va faire? Puisque maintenant tu dis que j'invente et que je nomme les gens de moi-même et que je me procure le kavod pour moi et pour mon frère et pour ma famille, eh ben on va demander à Hachem. Eh ben Zot Asou, vous allez faire cela, on va tester devant Hachem. Vous allez tous prendre des encensoirs et vous allez mettre du feu, faire brûler des encens et Hachem choisira. Si vous êtes des vrais, eh ben Hachem choisira. La Shrina descendra sur vous. Mais sinon, eh ben, à votre risque et péril. Et nous savons très bien, malheureusement, ce qui s'est passé après, c'est que le lendemain, donc, Korach et son assemblée donc, ont brûlé d'Aktoret, et Akadosh Baruch Hu a fait descendre un feu, il les a brûlés. Le Midrash nous dit qu'il y a eu 3 punitions, 3 malheurs. Les 250 chefs du Sanhedrin ont été brûlés par le feu. La terre s'est ouverte et a avalé Korach et sa famille. Et il y a aussi une Magifa qui a frappé le peuple. Donc il y a eu 3 malheurs. Et l'Agmara, nous, le Midrash, ici, nous rapporte une discussion. Qu'est-ce qu'a subi Korach? Alors il y en a qui disent que Korach a subi, il a été brûlé. Et il y en a qui disent qu'il a été absorbé par la terre. Il y en a qui disent qu'il y a eu les deux. Il a subi les deux choses. Et il y en a qui disent qu'il est aussi mort par la Magifa. En tout cas, on voit il y a tous ces avis, mais toutes ces souffrances-là. Mais comment Korach a pu s'aventurer lorsque mon cher Rabbeinu l'a dit, on va tester, on va faire un test. Si tu penses que moi, j'ai tort, moi, mon cher Rabbeinu, j'invente, eh ben, on va faire un test, on va brûler l'actorette. Si Hachem accepte l'actorette, c'est que vous avez gagné. C'est vous qui avez raison. Et si Hachem n'accepte pas votre actorette, alors vous comprendrez que vous avez tort. Mais Korach, au fond de lui-même, il savait très bien qu'il avait tort. Il savait très bien qu'il allait contre la volonté de Hachem. Comment a-t-il pris ce risque d'aller affronter Moshe Rabbeinu et d'affronter la Shrina? Regardez ce que nous dit le Midrash Tanchuma, chapitre 5. Dit le Midrash, Korach a eu une grave erreur. Il a fait une grave erreur. C'est vrai qu'il était piquéard, il était très intelligent. Mais des fois, l'intelligence de l'homme, elle l'induit dans l'erreur. Elle devient son piège. Elle devient son piège. Le succès d'un homme, eh bien, c'est ce qui fait son échec des fois. Si un homme ne réfléchit pas, si un homme ne fait pas cheshbon hanefesh, si un homme ne fait pas de moussard, il ne fait pas de morale, eh bien, sa réussite, c'est ce qui va lui causer son échec et sa chute. Nous dit le Midrash, il était intelligent encore. Et la Gemara d'ailleurs me dit, les fum beshta. Plus un homme est intelligent, plus l'erreur est infime et ça, il tombe dedans. Du Midrash, qui a poussé Korah à cette folie? La shtout hazo, à cette folie-là, d'affronter les chachamim, d'affronter Moshe Rabbeinu. Dit le Midrash, Ra'ash al-shelet gdola omedet letzetemenu. Korach a vu qu'une grande lignée, il a vu comment il a vu ça? Beruach HaKodesh, chers amis, par prophétie. Donc on ne parle pas seulement d'un grand Talmid Chacham, on ne parle pas seulement d'un génie, d'un Gadolador, on parle d'un Navi, il avait Ruach HaKodesh. Korach a vu par prophétie. Shalshelet Gedola Omedet Latzet Emenu. Une grande lignée allait naître de lui. Et qui allait naître de lui?
Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi allait naître de lui, qui était un prophète. Et nous savons, les Chachamim nous disent que Shmuel équivalait Moshe et Aaron confondus tous les deux. Si on mettait sur une balance Shmuel d'un côté et sur le deuxième plateau de la balance Moshe et Aaron, eh ben, Shmuel Hanavi équivalait les deux. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons dans la tfila du vendredi soir, dans les Mizmorim que nous lisons avant, dans les Chuneranena. Qu'est-ce qu'on dit dans ces Mizmorim? Moshe et Aaron bekoranav ou Shmuel bekor eshemo. La Torah, David Ameler, par sa prophétie, il a dit dans son Mizmor, Moshe et Aaron d'un côté dans la prêtrie, ou Shmuel bekor eshemo, et Shmuel, ceux qui appellent le nom de Hachem. Et ici, on les a mis l'un, un face à deux. Shmuel face à Moshe et Aaron. Donc il s'est dit quoi? Donc Shmuel va descendre de moi. Et maintenant Moshe et Aaron ils font ce qu'ils veulent. Et ben moi j'ai rien à m'inquiéter. Mes descendants ça va être des Nevi'im, ça va être Shmuel Hanavi, Shmuel Haramati. Et donc j'ai rien à craindre. Voilà ce qu'il a induit dans l'erreur. Et, et c'est pour cela qu'il a affronté Moshe et Aaron. Il s'est dit de toute façon je suis protégé, préservé, parce que Shmuel va descendre de moi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ses enfants de Korach allaient faire tchouva. Et effectivement, Shmuel allait descendre d'eux. Mais lui, il allait mourir. Korach allait, oui, mourir. Ça, il n'a pas vu. Donc, c'est ce qu'il a dû dans l'erreur. Il savait pas, il n'a pas vu que ses enfants qui étaient avec lui, c'est vrai qu'au départ, ils étaient avec lui, mais après, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva et Hachem, effectivement, a donné naissance à Shmuel 2. Mais lui, eh ben, il est resté dans le trou. Voilà l'erreur qu'il a faite. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là à quel point un homme doit faire très attention. On parle d'un génie, d'un chacham, d'un gadolador, d'un tzaddik, un prophète. Et ça a basculé pour le kavod. Pour le kavod. Chercher les honneurs. Tu n'es pas content de ce que tu as, mais Hachem t'a donné. Mais tu es chacham. Pikayach. Toi, Ané Aaron, tu portes, qu'est-ce que tu veux d'autre? Fais confiance aux Tamid et Chachamim. Fais confiance à Moshe Rabbeinu, à Aaron à Cohen. C'est Hachem qui les a nommés. C'est Hachem qui les a envoyés. Non. Le kavod de l'homme, lorsqu'un homme il se laisse aller, voilà, ça amène à l'échec qui tombe dans le guinam. Je voulais vous lire un peu ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Vraiment, ça illustre bien ces Inyarnim-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, Rabbi c'est le chapitre 4, Mishnah 21. La Mishnah dit, Rabbi El-Azar HaKapar Omer. Rabbi El-Azar HaKapar dit, Hakin'a, la jalousie, Vea Ta'ava, et les envies, Vea Kavod, et les honneurs, et l'honneur, Motzi'in et Ha'adam min ha'olam. Ça fait sortir l'homme du monde. Ça fait perdre la vie à l'homme. Celui qui court derrière la kin'a, la jalousie. Il est jaloux des autres. C'est quoi la jalousie? Je vois que l'autre a réussi, ben, je suis jaloux de lui. Il a une belle voiture, ben, je suis jaloux de lui. Je veux être comme lui, je veux avoir ce qu'il a. Ça, c'est ça qui a la jalousie. Ta'ava, c'est l'envie. Ce qu'il a, je le veux moi aussi. Kavod, c'est l'honneur. Vous constaterez que ces trois défauts-là sont liés l'un à l'autre. Ça fait un bloc. Ça commence. Il y a la kin'a, la jalousie. Pourquoi on est jaloux? Parce qu'on a envie de ce que l'autre a. Donc, kin'a, on est jaloux. Ta'ava, parce qu'on a envie. On est jaloux de l'autre parce qu'on a envie de ce que l'autre a. Mais pourquoi on a envie de ce que l'autre a? Pour être honoré. Parce qu'on veut montrer qu'on est mieux que les autres. Le kavod. Donc, vous voyez, du plus petit au plus grand. La finalité, c'est qu'en fin de compte, le bonhomme cherche le kavod. Donc, c'est pour ça que ça réveille chez lui l'envie et la jalousie. Donc, ce bloc dans la Mishnah, ces trois éléments, kin'a, ta'ava, kavod, jalousie, envie et honneur, en réalité, c'est une finalité, même qui est ce qu'on appelle le kavod. Et après, qu'est-ce que l'homme subit? Motzi'in et adam min ha'olam. Ça fait sortir l'homme du monde. Nos chachamim, il y a un commentateur qui s'appelle Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov, ici, il soulève quelque chose d'intéressant. Il dit, mais comment, ici dans la Mishnah, ici on nous dit qu'à cause de ces trois éléments, trois défauts, un homme, il perd sa vie.
Mais on a une autre Mishnah qui est enseignée dans le chapitre 11, c'est la Mishnah 11, chapitre 2. Que dit la Mishnah? Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua a dit, Aïnara, le mauvais œil, Veyetzarara, et le mauvais penchant, Veshin Atabiriot, et la haine des gens, Motzin et Adam min ha'olam, elles font perdre la vie de l'homme. Alors le Tosfot Yom Tov demande, je ne comprends pas. Dans notre Mishnah, nous voyons, selon l'enseignement de Rabbi Elazar Kapar, qu'il y a trois choses qui arrachent la vie de l'homme de cette terre. La jalousie, l'envie et le kavod, l'honneur. Il dit, je ne comprends pas. Mais la Mishnah d'avant, de Rabbi Yoshua, elle dit, il y a trois autres éléments. Le haïn, mauvais œil, mauvais penchant et la haine. C'est ce qui, la haine des autres, ça fait arracher la vie de l'homme de terre, de ce monde-là. Alors, comment ça colle? Il dit, Tosfot Yom Tov, quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, les deux Mishnayot ne sont pas en contradiction. C'est que la Mishnah que nous avons ici de Rabbi Elazar Kapar qui parle de la Kina, elle, c'est ce qui est l'origine, la cause et la conséquence. En réalité, les deux Mishnayot, une c'est la cause, une c'est la conséquence. Je vais vous expliquer ce que dit Tosfot Yom Tov. Il dit Tosfot Yom Tov, la Kina, de la Kina découle quoi? Nimshechet Ainara. Nimshechet me Ainara. C'est-à-dire que la jalousie, elle est déclenchée par le mauvais œil. Donc la cause de la Kina, de la jalousie, eh ben, c'est l'œil. Donc, donc la ta'ava, la kin'a, c'est une conséquence. Cette conséquence qui s'appelle la jalousie, elle est causée par Ainara. Je continue. La ta'ava et l'envie, nim shechet mitzrara. C'est la conséquence du mauvais penchant. Parce que l'envie d'un homme, c'est parce qu'il a un mauvais penchant. Vea kavod et l'honneur de l'homme, ou si batin atabirios, ça vient de la haine des gens. Donc, en fin de compte, les deux Mishnayot que nous avons enseignés, une, c'est la cause, une, c'est la conséquence. C'est-à-dire que la Mishnah, la première Mishnah de Rabbi Yoshua, qui parle du Ainara, Yetzerara et la haine, c'est la cause. Cette cause-là déclenche une conséquence qui est la Mishnah d'après, qui s'appelle la jalousie, l'envie et le kavod. Donc, en fin de compte, les deux Mishnayot s'emboîtent ensemble. Elles vont ensemble, il n'y a pas de contradiction. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que tout est lié au midot de l'homme, à la conduite de l'homme, au travail intérieur de l'homme. Un homme doit se travailler, ne pas convoiter ce que l'autre a, ne pas jalouser l'autre, ne pas chercher le kavod. Pourquoi on ne me fait pas pour moi? Et plus on est grand, plus on veut le kavod. Plus on est tamid racham, plus on est confronté à cette épreuve-là. Pourquoi on ne se lève pas devant moi? Pourquoi on m'invite pas à parler en premier? Mais un peu d'humilité, un peu d'humilité. Si Hachem il veut que tu parles en premier, ben tu parles en premier. Mais qui t'a dit que tu dois parler en premier? Parce que ta barbe est blanche, et plus la barbe est blanchie, plus on est confronté à cette épreuve et cette légitimité, entre guillemets, de revendiquer, de réclamer sans arrêt. C'est ce qu'on voit dans Korach. Il a grandi, 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 grandi. Prophétie, Chochma. Et plus il était grand, et la chute était terrible. Semblable à celui qui grimpe les échelons d'une échelle. Plus il va monter, eh ben, la chute va être catastrophique. Quand il est en bas, il va tomber d'un échelon. Il va pas se faire trop mal, parce qu'il est petit. 2, 3, 4, 5 échelons, la chute, elle va être catastrophique. Donc, lorsque tu montes d'échelon, ne te dis pas, ah, moi, je suis monté super haut, je peux danser sur l'échelon, mais tu vas dégringoler tous les échelons. Reste tranquille. Tu montes, plus tu montes, plus tu es en danger. Donc, travaille-toi, travaille tes midotes. Prie Hachem de t'aider à voir le émet, être sincère. Ça, c'est les deux Mishnayot. Il y a une autre Mishnah, je vais vous la rapporter. Cette Mishnah, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 17. La Mishnah nous dit, Kol mahloket shi leshem shamayim. Toute dispute, dispute ou discorde ou discussion, on verra, shi leshem shamayim, qui est au nom du ciel, pour Hachem. Pourquoi on discute? Pourquoi on appelle ça pas une dispute?
c'est un échange, c'est un dialogue. Kol mahloket shi leshem shamaim. Toute discussion qui est leshem shamaim, au nom de Hachem, au nom du ciel, pour l'amour d'Hachem, sauf Alit Kaem. Elle finit par se maintenir et exister. Veshena leshem shamaim. Mais toute mahloket, là c'est pas une discussion, toute dispute qui n'est pas au nom du ciel, au nom de Hachem, c'est pas pour l'amour d'Hachem, c'est pour l'amour personnel, l'égoïsme pour soi-même. Alors, en sofa kayem. Elle finit, la fin n'est pas mitkayemet, elle ne va pas se maintenir. La Mishnah continue. Qu'est-ce qu'on appelle une machloket leshem shamayim? Pour l'amour d'Hachem, zo machloket ilel veshamay. C'est la discussion qui est entre Hillel et Shammai, toutes les discussions qu'il y a dans le Talmud. Ça s'appelle machloket leshem shamayim. Donc, sofalit kayem, elle se maintient. Veshena leshem shamayim. Et qu'est-ce qu'on appelle une machloket, une discussion, une dispute qui n'est pas leshem shamayim? Zo machloket korach vechol adato. C'est la machloket de Korach et de son assemblée. Là, je vous ai lu la Mishnah. Nous allons un peu approfondir cette Mishnah et comprendre ce qu'elle veut dire. Rabbeinu Ovadia de Barthénora explique. Que veut dire kol machloket chez leshem shamayim? Toute discussion, dispute de leshem shamayim, sauf alit kayem, elle finit par se maintenir. Alors, le Rav Barthénora, il donne deux explications là. Il dit, que veut dire sauf alit kayem? Elle finit par se maintenir. Il dit non, c'est pas la machloket qui se maintient. Ça veut rien dire machloket qui se maintient. Maintenant, on ne va pas de machloket, nous. Non. Ça veut dire que les personnages qui ont fait la machloket, eux se maintiennent. Voilà ce que ça veut dire. Donc, d'après Rabbeinu Ovadia de Barthénora, que veut dire toute machloket qui est leshem shamayim, sauf alit kayem, va se maintenir, va exister? On parle des gens qui ont déclenché la machloket, qui ont déclenché la dispute ou bien le dialogue, l'échange. Alors, dira Barthénora, à la Vachalom, toute machloket qui est leshem shamayim, toute discussion qui est pour l'amour d'Hachem, sauf alit kayem, les personnages, les tzadikim, qui ont donc déclenché cette discussion, eh ben, mitkayemim, ils restent vivants à la fin. Ils sont là, comme nous avons vu, malgré toutes les discussions qu'il y a eu entre Bet Hillel et Bet Shammai, Hillel déjà et Shammai. Ensuite, Bet, qui veut dire l'aïshiva de Hillel et l'aïshiva de Shammai, les talmidim de l'un, les talmidim de l'autre. Et le Talmud est plein de ces discussions. Et Baruch Hashem, ils ont vécu bien, survécu bien. Bisrout, Marloket et Shem Shamayim. C'est ça, Sofa Kayem. Donc, les protagonistes, les concernés, ils sont Mitkayimim. Mahloket Shena Leshem Shamaim. Mahloket qui pas Leshem Shamaim. En Sofa Kayem. C'est-à-dire les personnages qui ont déclenché la Mahloket. En Sofa Kayem. Ces gens-là, ils vont mourir. Et où est-ce qu'on voit ça? Korach Ve'adato. Korach Ve'adato, ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là le pshat de la Mishnah dira Barthénora. Sofaït Kaem, ça veut dire, c'est pas la marloquette, c'est les gens. Est-ce qu'ils vont vivre ou pas vivre? Si tu fais une marloquette les Shem Shamaim, eh ben, tu auras une longue vie. Les deux côtés, les opposés l'un à l'autre, mais comme c'est pour l'amour de Hachem, eh ben, tu vas vivre comme il est les Shammai, et Bet Hillel et Bet Shammai, et leurs élèves. Mais une marloquette, une dispute, c'est pas un dialogue, c'est pas un échange, c'est une dispute, un conflit entre, qui est pas les Shem Shamaim, ben, en Sofaït Kayem. Il ne va pas se maintenir, c'est-à-dire ils vont mourir. Un Sofam, c'est eux. C'est comme s'il y avait marqué les gens qui ont fait ce marloquet, ils vont mourir. Et qu'est-ce qu'on appelle la Mishnah dit? Korach ve'adato. Et effectivement, ils sont morts tous. Korach ve'adato. Voilà le premier pshat, première explication qu'a donné Rabbeinu Ovadia de Barthénora sur cette Mishnah-là. Maintenant, il donne une autre explication qui est la première explication de Rav Ovadia de Barthénora, qui est le sens simple que nous comprenons nous-mêmes. Un sens simple. Kol machloket chez les Shem Shamaim, toute discussion qui est l'Eshem Shamaim au nom du ciel, au nom de Hachem, pour l'amour de Hachem, Sofa leit kayem, que veut dire Sofa? Tachlita hamevukash, sa finalité, son objectif recherché, eh ben, c'est mitkayem à la fin. Donc, du coup, on parle plus des personnages qui ont fait la machloket. Selon le premier pshat, c'est Sofa, c'est les gens. Est-ce qu'ils vont rester vivants ou pas vivants? Ça, c'est le premier pshat qu'on avait donné. Mais deuxième explication qu'on est en train de donner maintenant de Rav Barthénora, Sofa, ça veut dire, c'est pas les gens, on parle plus les gens, on parle maintenant, est-ce que le dialogue, est-ce que quelque chose va sortir de ce sujet-là qui a été
discuter ou disputer. Alors la Mishnah donc dit, Kol machloket shi leshem shamayim, toute discussion qui est pour au nom du ciel, c'est-à-dire pour l'amour de Hachem, pour l'amour de la Torah, Sofa alit kayem. C'est que veut dire le mot sofa? Sofa, c'est pas les gens. Sofa, c'est la finalité de la discussion. Qu'est-ce qu'on cherchait derrière cette discussion-là? Eh bien, sa finalité, son objectif recherché, mit kayem, il va se maintenir. Et c'est ce que nous voyons. La Mishnah explique. Qu'est-ce qu'on appelle Shem Shamaim qui est oui mit kayem? C'est la discussion Hillel Veshamay. Et effectivement, dans le Talmud, nous voyons bien la halacha, elle est marquée dans le din qu'on maintient la halakha comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. Et quand Mashiach va venir, la halakha sera comme Bet Shammai. Donc tout se maintient, sofa it kayem. Et moi je rajoute pour cela, que veut dire sofa? Même le côté opposé qui normalement, il n'a pas eu droit d'avoir la halakha comme lui. Comme ici par exemple, nous tenons toujours un principe. Lorsqu'il y a une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai, nous faisons toujours la halakha comme Bet Hillel. Mais même celui qui n'est pas d'accord, qui s'appelle Bet Hillel, en finalité, il aura raison aussi. Sauf Hadith Kayem, Mashiach va venir, la halakha sera comme Bet Shammai. Donc, en fin de compte, tout est là, tout est vivant, tout est heureux. Donc, la finalité est atteinte. Alors qu'une marloquette shena leshem shamaim, une discussion qui n'est pas leshem shamaim, c'est-à-dire la finalité recherchée, c'est pas quelque chose de l'irvod Hachem, pas pour l'amour de Hachem, c'est pour l'amour de qui? L'amour de soi. L'égoïsme, moi, mon kavod. Alors à ce moment-là, en sofa kayem, sa finalité disparaît, puisque ça a donné quoi à cette discussion? Rien du tout, ils sont tous morts. Et en fin de compte, mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a regardé la Keuna, et Korach n'a rien eu, il a tout perdu, même ce qu'il avait, il a perdu. Même ce qu'il avait, il a perdu. Il a perdu sa vie, il a perdu tout, il a perdu tout ce qu'il avait. Et c'est bien, la terre a englouti le tout. Donc on voit, qu'est-ce que ça veut dire, marloquette? Si c'est les Shem Shamaim, oui. Pas les Shem Shamaim, il faut s'éloigner. Il y a une autre Mishnah, et avec ça on va finir. C'est dans le, toujours Pirkei Avot, chapitre 1, Perek Aleph, et Mishnah Yudbet, 12. La Mishnah nous rapporte l'enseignement de Hillel et Shammai. Hillel disait, Heve mit talmidav shel Aaron, soit parmi les élèves de Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire être l'élève de Aaron? Ressembler à son maître. Mais comment on peut être l'élève de Aaron? Mais Aaron est Niftar, il y a 3000 ans. Comment je vais être l'élève de Aaron? C'est-à-dire apprendre de sa conduite. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Et le fait de se conduire comme lui, eh ben on s'appelle l'élève de Aaron. Comme nous. Nous sommes descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Nous dit la Gemara, parce que Rachmanim, Baishanim, comme les Chassadim, nos Avot Akdoshim avaient honte, étaient gênés, ils faisaient du chesed, ils avaient pitié. Eh bien, sinon on a pitié, c'est que nous sommes les enfants de ces parents-là. Nous sommes les enfants, les descendants des patriarches. Celui qui est cruel, qui n'a pas Rahmanout, qui a de l'audace, qui est orgueilleux, qui a du culot, comme on dit, eh ben, il faut douter. Sa généalogie. Est-ce qu'il est descendant d'Avot Akdoshim? Parce que ces midot-là, mauvaises midot, Avot Akdoshim ne les avait pas, ils avaient que des bonnes midot. Alors on va être l'élève de Aaron. C'est quoi l'élève d'Aaron? C'est se conduire comme lui. Dit la Mishnah. Ohev Shalom, on aime la paix. Rodev Shalom, poursuivre la paix. Ohev Taberiot, aimer les gens. Aimer les gens. Donc, aimer la paix, poursuivre la paix, aimer les gens, aimer les gens. Pourquoi il y a la sinat rinam dans le cœur des gens? Pourquoi de la haine? Qu'est-ce qui t'a fait? Sa tête te convient pas. Qui tu es, toi? Qui tu es? Et toi, tu conviens à qui, toi? T'as le droit de vivre, toi, Bichlal? Il faut aimer les gens, quels qu'ils soient. À Israël, il faut les aimer. Et respecter les nations. Il faut respecter les goyim. Particulièrement nos frères. Aimer à Israël. Karvan la Torah et rapprocher à la Torah. Donc, 4 choses, la Mishnah dit. Aimer la paix, poursuivre la paix, aimer les gens et rapprocher de la Torah. Nous dit Rabbeinu Ovada de Barthénora Alav Shalom. Il est rapporté dans le Pérouge de Avot de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est un Tana. Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a écrit aussi les Pirkei Avot, qui sont une interprétation, une version de Pirkei Avot que nous avons. Mais c'est plus long. C'est extraordinaire ce qu'il dit Rabbi Nathan. Très très long, Rabbi Nathan. Il y a aussi Pirkei de Rabbi Eliezer aussi. Rabbi Eliezer Agadol. Il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire? Aaron aimait la paix. Lorsqu'Aaron voyait 2 personnes se disputer, qui étaient fâchées, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez là, il lui dit, tu sais,
c'est que ton ami avec qui tu t'es disputé, il regrette vraiment. Il regrette se disputer avec toi. Et vraiment, il a tant envie de te voir, de te parler, mais il est gêné de toi. Et après, qu'est-ce qu'il fait, Aaron? Mais en réalité, lorsqu'il parlait de l'un, ce Réhouven-là, il lui a pas dit d'aller dire quoi que ce soit, rien du tout. Aaron allait de lui-même, sa propre initiative, il allait parler au nom de Réhouven, et il dit à Shimon, tu sais, ce Réhouven-là avec qui tu t'es fâché, vraiment, il regrette amèrement ce qu'il a fait. Il regrette, il a envie de revenir te parler, seulement il est gêné et tout, mais vraiment il t'aime. Et après, Aaron, il allait chez Shimon, il faisait le même scénario, sans rien dire, ni à l'un ni à l'autre. Et personne ne l'a envoyé. Il dit à Shimon, tu sais, en fait, tu sais que. Non, pardon, il va chez Réhouven. Lui, le fameux Shimon, il t'a fait. Il a regretté, il veut te parler, et vraiment, il est Betsar. Donc, du coup, tous les deux, Réhouven et Shimon, qui sont donc les personnes concernées ou qui sont disputées, dans leur esprit, ils se disent quoi, ça veut dire que l'autre, il m'aime et l'autre, il regrette. Ah, donc, il est prêt à se plier, à faire un pas vers moi. Très bien. Et du coup, chacun pense à, et dit le péché d'Avod de Rabbi Nathan, lorsque les Réhouven et Shimon se croisent dans la rue, chacun court vers l'autre parce que chacun pense que l'autre veut lui parler. Donc, du coup, il dit, mais comme il veut venir, donc jetons la main. Je ne vous cache pas quelque chose. Je vais vraiment vous le dire maintenant. Je n'ai pas envie de le dire, mais voilà, ça me vient maintenant. J'ai eu un conflit avec une personne, quelqu'un de très important de Khashouv. Et cette personne-là, qui est honorable, du jour au lendemain, elle me dit plus bonjour. Et moi, par respect, si quelqu'un ne me dit pas bonjour, alors je m'approche vers la personne, je dis bonjour. Si je vois qu'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de répondant, je garde le recul, je respecte, je ne vais pas énerver. Et ça fait déjà des mois, peut-être 7 mois, au moins 6 ou 7 mois, que cette personne-là, elle me croise et des gens avec qui j'étais très très bien, elle me parle pas. J'ai dit tiens c'est bizarre et tout. Je m'approche, rien, ça ne réagit pas. Donc par respect, j'ai pris mes distances. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, ce jeudi-là, je me suis retrouvé dans un endroit. Cette personne est venue vers moi. Elle m'a tendu euh, quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, et ça m'a touché. J'ai pris de sa main, et c'est ce qui m'a tendu. J'ai serré la main très très fort. Je lui ai dit merci infiniment. Ah, du coup, vous savez, le relâche, comment on se sent après, c'est incroyable. Et j'ai senti que la personne a senti que j'étais blessé, qu'elle ne me parlait pas et que j'ai gardé mes distances. Et elle a fait ce pas vers moi. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, à 15 heures, ça s'est passé. Et quand j'ai vu ça, j'étais vers la personne, je lui ai serré la main. Ah, j'ai une sensation très particulière. Bon, en tous les cas, c'est dur. Ne gardez pas rancune. Il faut se travailler. Qu'Hachem nous aide à avoir le cœur pur, régler ses problèmes avec les gens, ne pas chercher la marloquette, aimer l'âme Israël, oev tabiriot. Et grâce à cela, karevan la Torah. C'est comme ça qu'on peut ramener les gens vers la Torah, nous dit des Chachamim. Si tu montres pas l'amour à l'autre, comment veux-tu que ce bonhomme, il vient vers toi? Comment veux-tu le rendre bitchouma? Le bonhomme, tu le vois avec une tête de je sais pas quoi, tête d'enterrement, parce qu'il garde pas la Torah, il garde pas le Soti, et tu le regardes, tu le salues même pas. Mais évidemment, tu l'éloignes, il s'éloigne de toi. Mais si malgré tout, tu ne montres pas ses défauts, tu t'approches de lui, tu l'aimes. D'ailleurs, je finis avec ça. Rav Barthénora rajoute, que veut dire Mekaravan la Torah? Comment était Mekarev Aaron? Il dit, le Rav Barthénora Alav Shalom, au nom de Avod Rabbi Nathan, quelqu'un qui a fait une Avera, petite ou grande, grave ou pas grave, il allait se coller à lui. C'est quoi? Moi, je veux quelqu'un qui fait des Averot, mais il faut se sauver. Aaron à Cohen à Tzadik, il voyait quelqu'un qui faisait une Avera. Il ne veut pas lui dire, espèce de rachat, espèce de méchant, tu es rachat, tu me chales Shabbat. Jamais, Chasvi Shalom, Aaron à Cohen, il se collait à lui. Et du coup, le bonhomme, nous dit Rav Barthénora, au nom de Rabbi Nathan, le bonhomme était tellement gêné de dire quoi? Mais ce grand ami arabe, s'il savait comment j'étais pourri à l'intérieur, comment je sentais mauvais, il ne serait pas approché de moi. Et quand même, il fait le pas, il s'approche de moi. Et dit Rabbi Nathan, le bonhomme est tellement gêné qu'il se plie et il fait tchouva. C'est ça, mais Karvan, la Torah. C'est de cette façon-là qu'Aaron à Cohen a ramené les gens. Il a ramené Dafka, quelqu'un qui faute, il va vers lui. Il l'enlace, il l'embrasse. Viens, on va prendre un petit café ensemble. Et le bonhomme, il se dit, oh là là,
Mais quelle folie, qu'est-ce qu'il pense de moi? S'il savait ce que je faisais moi, c'est ça. Voilà les midotes que nous devons avoir. Et si on a ces midotes-là, eh ben, on ne tombe pas dans l'erreur de Korach. On ne cherche pas le kavod, on cherche les Shem Shamaim, on ne cherche pas la machloket. On aime tout le monde, on adore tout le monde, on embrasse tout le monde. Même des gens qui puent, on les embrasse et on les aime. Ils font des avérotes, on les embrasse. Évidemment, attention avec prudence, pas trop se rapprocher. Il faut savoir avoir son objectif, comme Aaron à Cohen. Être Mekarev. Et c'est ce qu'Hachem veut. Hachem veut qu'on ramène tous ses enfants. Hachem, il aime tous ses enfants. Il veut pas qu'un manque, un seul manque. Et celui qui ramène un juif, Hakadosh Baruchou lui réserve un sahar extraordinaire, comme il est marqué dans le Zohar, Hakadosh, à plusieurs endroits. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen, Mloch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom. À très bientôt.